Bonjour et bienvenue dans La foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à un nom propre, celui de Luther. Luther est né en 1483 et il est mort en 1546 et il est à l'origine du grand mouvement de réforme de l'Église qui entraîna de facto la séparation de l'Église protestante d'avec l'Église catholique, de nombreux troubles dont les sanguinaires guerres de religion, ainsi qu'une rivalité qui devait durer 4 siècles. Aujourd'hui, le climat est plus apaisé. Nos deux églises sont parvenues en 99 à une déclaration théologique commune sur l'un des points qui posait le plus de difficultés, la doctrine de la justification par la foi. Et les papes Jean-Paul II ainsi que Benoît XVI n'ont cessé d'appeler à un dialogue toujours plus profond. Pour nous expliquer l'origine de la réforme et aussi nous faire connaître la vie de Luther, nous allons aujourd'hui interroger l'un des meilleurs spécialistes de Luther qui est Albert Greiner, qui est pasteur de l'église luthérienne et ancien inspecteur ecclésiastique. Albert Greiner, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une première question qui est en fait plutôt une curiosité. Je viens de dire que vous êtes inspecteur ecclésiastique, enfin ancien inspecteur ecclésiastique. Qu'est-ce qu'un inspecteur ecclésiastique ? Eh bien, c'est assez facile à définir. C'est la version protestante et en l'occurrence luthérienne d'un évêque. C'est un ministre de l'Église, un pasteur qui, pour un temps, élu par le synode, est chargé des ministères spécifiques à l'évêque, par exemple l'ordination des pasteurs, la consécration des lieux de culte et des choses de cette importance qui dépassent le cadre paroissial. Donc vous êtes un ex-évêque. Voilà, un ex-évêque. Alors, on en vient donc à Luther. Avant de commencer à parler de Luther, faisons un petit panorama de l'Église du temps de Luther. Où naît-il ? Dans quel contexte naît-il ? Il naît dans un contexte, il faut bien reconnaître, assez difficile. Pour l'Église, d'ailleurs pour le monde aussi, mais parlons de l'Église en quelques mots. Il faudrait entrer dans plus de détails sans doute, mais pour y aller très carrément, et sans vouloir offusquer personne, puisque c'est des vérités historiques que nous essayons d'articuler, l'Église en ce temps-là ne s'est pas encore relevée du grand schisme. La pluralité des papes, ça remonte à il n'y a pas tellement loin. Elle ne s'est pas encore relevée non plus de la discussion qui est l'autorité suprême, le concile ou le pape. Il y a là de grandes questions qui restent pendantes. Et surtout, me semble-t-il, elle n'est pas parvenue à articuler d'une manière assez claire pour que les gens soient heureux et peuvent vivre de leur foi les vérités essentielles de la foi chrétienne auxquelles elle croit, bien entendu, mais qui se sont un peu perdus dans la réglementation et le peuple chrétien mal nourri et peu nourri de la parole de Dieu, puisque le clergé n'était pas formé pour cela, en fin de compte encore, eh bien, sent bien que la parole de Dieu est rare à ce temps-là, comme dit l'Ancien Testament, d'ailleurs, pour certaines périodes de l'histoire d'Israël. Donc on est dans une époque d'étiage de l'Église, un moment où c'est les basses eaux. Ce sont plutôt les basses eaux, et je pense que tout est faussé par-dessus le marché, dans la mesure où l'Église à la fois fait peur aux gens, leur impose un certain nombre de choses très difficiles à supporter, ou très dures avec la perspective de l'enfer qui les guette si ils ne font pas ceci et cela, et en même temps qu'elle appuie ainsi sur la pédale et fait peur, d'un autre côté elle dit au fond c'est pas trop grave parce qu'on a des remèdes à tout cela, faites un pèlerinage, multipliez des actes de piété et aussi les indulgences dont on aura reparlé bien entendu. Oui. Alors donc Luther né dans cette église-là, d'où il vient ? Quelle est sa famille ? Sa famille est une famille de l'Allemagne qu'on appellerait aujourd'hui centrale, ou l'Allemagne de l'Est. Famille d'origine paysanne, comme sont beaucoup de gens, en fin de compte, quand on remonte aux origines. Mais au moment de sa naissance, son père est ouvrier dans les mines qui se multiplient, et il va avancer jusqu'à posséder lui-même de ces petites mines qui se multiplient dans cette partie de l'Allemagne, du cuivre, enfin toute espèce de métal qui s'exploitent. Donc, un milieu en pleine ascension sociale. Et cela va marquer le destin de Luther, en tout cas à travers les vœux de son père, qui veut un garçon qui soit formé
et qui puisse être à la limite conseiller d'un prince après un beau mariage, enfin avoir une position dans l'existence. Oui, on est dans cette petite bourgeoisie, enfin peut-être bourgeoisie en fait, oui, qui est en future pleine bourgeoisie, qui est en train de devenir importante et qui a des rêves de grandeur. C'est ça, voilà. Tout à fait. C'est pour ça que Luther devient moine, ou c'est contre la volonté de ses parents? Oh, pas du tout. Au contraire, j'allais dire, il est formé pour être un juriste et il lui arrive une aventure extraordinaire, enfin que, en tant qu'historien croyant, je crois voulu par Dieu, n'est-ce pas? C'est que pendant des vacances, au retour de vacances, alors qu'il étudiait le droit à l'université d'Erfurt, il tombe dans un de ces orages catastrophiques qui vous arrivent quelquefois, et saisi de peur parce que la Erfurt retombe à quelques mètres de chez lui, il fait un vœu qui correspond bien entendu à la mentalité de l'époque que j'essayais d'esquisser tout à l'heure. Il faut être sauvé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être sauvé? Eh bien, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de se faire moine, puisque le moine fait partie de cette catégorie supérieure de gens qui sont à peu près assurés de leur avenir spirituel, alors que, bon, le bon peuple, il suit comme il peut. Et il fait vœu à Sainte Anne, qui est la patronne des mineurs, qui est la patronne de son père. Il fait vœu d'entrer au couvent. Donc il entre au couvent? Au couvent des ermites augustins d'Erfurt, qui choisit sans doute parce que c'est des gens de stricte observance, et d'autre part des intellectuels, et lui-même étant intellectuel. Et il y entre contre la volonté de son père qui est fou furieux parce que tous ses projets sont en l'air, et le fils y tient, bien qu'il aurait pu, je crois que c'est intéressant à dire, que dans la discipline de l'Église de l'époque, il aurait demandé à être relevé de ce vœu, ça ne faisait au fond aucune difficulté, puisque c'était sous l'impression d'une émotion qu'il avait fait ce vœu-là. Non, lui, quêteur d'absolu, il y tient, et il va au couvent, il entre au couvent avec cette persuasion que s'il se plie à toutes les règles, s'il observe strictement les vœux qui lui en sont demandés et qu'il prend d'ailleurs en 1506, eh bien, il arrivera, en grimpant en quelque sorte l'échelle des valeurs, il arrivera à satisfaire la volonté de Dieu et à être, par la même occasion, assuré de son salut. Donc un moine pieux, quelqu'un de... C'est ça. Tout ce que nous pouvons savoir par les témoignages de ses supérieurs, qui étaient très attentifs à Luther, parce que c'était un personnage de choix, ils avaient repéré le type. Et à travers ce qu'on sait par ses collègues, par ses confrères moines, tout cela nous dit qu'il était un moine pieux, et quand quelquefois, par mauvaise volonté, dans certaines biographies de Luther, on a dit, mais il parle souvent de concupiscence. Il ne faut pas oublier que le mot de concupiscence, dans la terminologie théologique et pénitentielle, c'est pas simplement l'instinct sexuel débordant, mais c'est le désir personnel de réaliser sa propre volonté contre la volonté de Dieu, en quelque sorte. Voilà. Donc il se bagarre contre ça. Oui, parce que c'est un moine pieux, mais c'est un moine inquiet. Et c'est un moine inquiet. Inquiet précisément parce qu'il sent bien que il a beau essayer de grimper l'échelle, il fait certainement des progrès, et ses supérieurs d'ailleurs attestent ces progrès, mais dit-il, chaque fois que je me suis confessé, ça recommence, et donc il faut trouver autre chose, une autre issue, et celle-là, il va la chercher dans la Bible, et dans cette assurance paulinienne que la justice que Dieu veut, il ne la réclame pas avec sanction à l'appui, mais il la donne par grâce. Merci Albert Greiner.
après avoir vu un peu comment Luther était un moine inquiet, était un moine mais qui prenait les choses extrêmement au sérieux, il faut aller dans le moment qui est le plus, dans la mythologie luthérienne le plus important, c'est 95 thèses. Alors, pourquoi Luther placarde ses thèses? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je crois qu'il faut se souvenir de deux choses. La première que nous avons évoquée dans notre émission précédente, qui est le fait que Luther, se bagarrant avec la Bible, se bagarrant avec Dieu, en quelque sorte aussi, car c'est comme ça qu'il faut dire, je pense, a découvert que la grâce, pardon, le salut nous sont offerts gratuitement, dans la foi. Bien. Ceci étant, je suis persuadé qu'il aurait pu continuer à enseigner cela, le prêcher dans l'église Sainte-Marie de Wittenberg, sans que ça accroche autrement l'attention, sinon de ceux qui étaient en train de l'écouter. Mais Luther est un explorateur et à la fois un homme aussi qui réagit aux événements. Et alors, il s'est produit un événement qui l'a fait réagir, qui est le fait que, en 1514, le pape a proclamé des indulgences pour deux choses d'ailleurs. La première, l'achèvement de la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, et la seconde pour le remboursement de dettes contractées par l'archevêque de Mayence qui avait eu des dérogations pour être évêque de plusieurs évêchés, enfin des tripatouillages pas très catholiques, si j'ose ainsi m'exprimer. Bon. Donc, quelque chose qui fait réagir, pas tellement la construction, mais le fait qu'il y a là une question qui rejoint la question de beaucoup d'Allemands. Rome nous exploite. Ils nous demandent de l'argent, toujours de l'argent, et voilà encore un truc qu'ils ont trouvé. Et les gens n'avaient pas entièrement tort, parce que ça, à cette époque-là, c'est très clair que la doctrine des indulgences n'était pas encore dans le catholicisme romain clair. Donc, alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'était que ces indulgences? Eh bien, c'est difficile à un protestant de vous expliquer ça, parce que c'est vraiment d'une très grande difficulté. Mais en gros, on peut peut-être dire que c'était une manière, à l'origine très bien trouvée d'ailleurs, par des fondations d'hôpitaux et autres, mais qui avaient dégénéré en commerce financier finalement, une manière de recevoir de la part de l'Église l'assurance qu'on était dispensé d'un certain nombre de peines, de sanctions, disons, encourues pour des péchés pardonnés par ailleurs par l'absolution. Alors ça faisait courir les gens, étant donné cette inquiétude générale, comment est-ce que je serais sauvé? Ça faisait courir les gens, et Luther, pasteur, quand il les rencontrait au confessionnal, quand il essayait de leur dire que la pénitence c'était quelque chose de sérieux, que ça correspondait à un changement de vie, il se faisait rire au nez parce que les gens ouvraient leur portefeuille et lui brandissaient au nez la lettre d'indulgence comme quoi ils étaient dispensés de tous ces trucs un peu sérieux. Et qu'ils pouvaient s'en aller comme artabans, heureux et joyeux, fumer leur pipe dans leur coin, parce que ça y est, tout le monde était tranquille. D'accord. Et ça, Luther, qui était sérieux, comme beaucoup d'autres gens, il ne s'agit pas ici de faire une critique de l'Église catholique, beaucoup d'autres gens, en particulier le supérieur de Luther, Staupitz, ils ne pouvaient pas supporter cela. Alors, il a fait ce qu'il devait faire en tant que docteur de l'Église. Il a été docteur en théologie de l'Église en 1512. Il a dit, il faut tirer cette affaire des indulgences au clair. Il faut qu'on sache ce qui est vrai, ce qui est faux dans cette affaire-là. Et il a proposé 95 thèses, c'est-à-dire 95 phrases un petit peu développées, et qui était destiné à susciter entre professeurs de l'université de Wittenberg une discussion publique, comme une soutenance de thèse aujourd'hui, n'est-ce pas, pour essayer de clarifier
la notion des indulgences et ce qui en découlait. Oui, donc ce fameux placard contre la porte de l'église de Wittenberg, c'est pas un acte de rébellion, c'est simplement un acte universitaire. Oh, absolument pas. Au départ, c'est c'est un texte latin d'ailleurs que les gens, seuls les académies, enfin les académiciens pouvaient comprendre, n'est-ce pas ? Et qui était sollicitait une réflexion théologique, une prise de position théologique. Pour l'amour de la vérité, disait Luther en tête de ses thèses. Bien. Alors qu'est-ce qu'elles contiennent, ces 95 thèses ? Alors, pour aller vite, 95, c'est pas facile à résumer en 4 lignes. Je dirais peut-être 3 choses. La première chose, l'essentiel, ce par quoi ça commence, c'est de dire aux gens la pénitence, c'est quelque chose de profond. Ça se règle pas par 4 Ave Maria ou 10 Paternoster, ni même par des choses un petit peu plus loin. Ça se règle surtout pas avec des questions financières, n'est-ce pas ? C'est un changement de vie, c'est la conversion. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, c'est la première thèse, a dit « Convertissez-vous ». Voilà la vraie pénitence. Voilà la première chose. Donc un appel au sérieux de la vie chrétienne. Deuxième contenu qui me paraît important à souligner, lorsque vous courez au rabais après le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu, eh bien, vous feriez beaucoup mieux. Vous faites un acte égoïste. Vous cherchez votre salut à n'importe quel prix et au plus bas prix possible, et vous feriez beaucoup mieux de vous occuper des pauvres et de ceux qui ont besoin de vous, parce que ça aussi, c'est la pénitence, c'est de s'occuper de ceux qui ont besoin de vous. Troisième chose, personne ne peut pardonner les péchés, sauf ceux qui sont mandatés par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ lui-même. Et il n'y a pas une espèce de trésor de l'Église dans lequel, comme ça, on peut puiser plus ou moins comme on veut. Le vrai trésor de l'Église, c'est la thèse 60, le trésor de la gloire et de la grâce de Dieu. Ça, c'est une formule alors centrale qui me paraît importante. Et ça se termine par « Ne croyez pas les gens qui vous racontent « Oh, tout ça, c'est pas grave, tout ça, c'est rien du tout, la vie chrétienne est d'une facilité extraordinaire, on peut faire ce qu'on veut, on vous aidera toujours. » Mais la vie chrétienne, ça se situe sous la croix, et donc ne fuyez pas les épreuves en achetant des indulgences, en l'occurrence, ou d'une autre manière, mais avec le Seigneur, chargez-vous de la croix, suivez le Seigneur. Voilà, en quelques mots, le contenu, c'est 95. Ce qui frappe dans votre exposé, c'est que tout ça paraît d'un extraordinaire bon sens. Enfin, finalement, il y a... Aujourd'hui, nous serions tous d'accord, je pense. Faut pas aller chercher je ne sais pas quoi. C'est le cœur de l'évangile même, je dirais, n'est-ce pas ? Il y a, en tout cas, vous l'avez remarqué, rien de révolutionnaire. C'est pas un placard destiné enfin à faire une levée de bouclier contre l'Église romaine. Mais ça, dans le climat de l'époque, ça contenait suffisamment d'explosifs, de TNT spirituel, pour que la papauté, les hiérarques qui se sentaient tout de même visés, trouvent qu'il y avait de quoi là réagir. Merci Albert Greiner. Après ce coup d'éclat quand même, qui est les 95 thèses, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe quelque chose de totalement inattendu, c'est qu'il n'y a absolument pas de discussion académique, personne ne se présente pour être contradicteur. Au contraire, c'est les imprimeurs qui se saisissent de ce texte et les traducteurs, et ce texte se répand à travers l'Allemagne, où il rencontre une grande adhésion pour 2 raisons. Une première qui est l'anticléricalisme et l'antiromanisme profond qui régnait
au-delà des Alpes, c'est-à-dire de ce côté en Oui, parce Allemagne. qu'on trouve bien avant la Réforme des images extrêmement frappantes où on voit des papes plongés dans la bouche de l'enfer. Oui. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement profond. C'est pas Luther qui crée cet anti-papisme. Oui, il y avait vraiment déjà un clivage nord-sud, mais il se passait à l'intérieur de l'Europe. Et les Allemands avaient vraiment l'impression d'être méprisés et complètement exploité par Rome, n'est-ce pas? Et puis, il y avait une différence de civilisation. Rome était tout de même la Renaissance, déjà, alors qu'en Allemagne, et en particulier dans cette partie de l'Allemagne où nous sommes, c'est-à-dire à Wittenberg et Allemagne de l'Est, ce sont des régions relativement mal christianisées encore. C'est assez récent, la christianisation, et donc on n'est pas au sommet des arts comme on pourrait se l'imaginer. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça prend. La mayonnaise prend. Hein. Et puis, d'un autre côté, ça rejoint aussi tout de même plus sérieusement, autre chose que cet anticléricalisme et cette sorte de haine, on peut le dire, de Rome, ça rejoint également le sentiment qu'on était un peu abandonné, qu'on ne savait pas très bien sur quoi fonder sa foi, et qu'enfin il y avait quelqu'un qui vous ouvre la Bible et qui en tire ce qu'on peut en tirer, que nous savons bien tous, les catholiques et les protestants d'aujourd'hui, c'est-à-dire la parole vivante de Dieu. Luther est un peu un homme providentiel, il n'avait pas prévu ça. Non, il n'avait pas prévu ça, il l'espérait sans doute, puisqu'il en avait trouvé lui-même dans sa propre expérience au couvent, n'est-ce pas? Mais alors, il est en un sens dépassé par les événements, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, alors bien sûr, il continue avec cette idée que ce qu'il faut, c'est sauver son Église. Car il ne veut pas du tout en construire une à côté. C'est sauver son Église. Et alors là, il va de découverte en découverte, et en particulier, son Église ne répondant que assez tardivement, et répondant à coups de massue, n'est-ce pas? On découvre 36 000 hérésies, on le menace de toute espèce de choses. Eh bien, peu à peu, on va entrer dans le processus de la rupture, qui alors, à travers différentes comparutions ici et là, où il est toujours protégé par Frédéric le Sage, alors pour des raisons qui ne sont pas uniquement, bien entendu, spirituelles. Il est protégé aussi par les événements, la mort de l'empereur, un nouvel empereur, Charles Quint, qui monte sur le trône. Enfin, il y a toute une période là aussi politiquement d'incertitude, n'est-ce pas, et qui joue en faveur d'une relative mansuétude pour Luther. Mais enfin, quand Charles Quint est monté sur le trône, Charles Quint qui est un catholique extrêmement convaincu, n'est-ce pas, et qui craint pour la division de son empire, puisqu'il voit bien que Luther a du succès, la prédication luthérienne a du succès. Des gens demandent, des étudiants, demandent que à la tête de leur paroisse, ça va nommer des prêtres venant, il faut encore dire des prêtres venant de la formation luthérienne à Wittenberg, n'est-ce pas? Charles Quint est inquiet, et alors il convoque la diète de Worms, les états généraux, on pourrait dire, de l'empire du Saint-Empire romain germanique. Il les convoque en 1521, avec des ordres du jour assez compliqués, on ne va pas rentrer là-dedans, mais un des points de l'ordre du jour, c'est qu'il faut que Martin Luther comparaisse et s'explique. Oui, ce qui est une nouveauté, d'ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, donc la diète, c'est une assemblée générale, d'une certaine façon, voilà. Et c'est une assemblée générale politique. C'est-à-dire que la réponse est avant tout politique, elle ne vient pas immédiatement de l'Église. Non. Et là, Luther, encore une fois, a joué de chance. Vous aurez remarqué que c'est le premier hérétique auquel on n'applique pas ce qui était la règle jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire que quand un homme était excommunié par Rome, n'est-ce pas, l'autorité politique intervenait pour exécuter
Parce que Luther avait été excommunié. Oui, alors là, on a peut-être un petit peu loin. C'est normal de... Ça. Le 3 janvier 1521, Luther a été excommunié par le pape. Et donc, juste après, il va à Worms. Et donc, juste après, on convoque cette diète de Worms, et Charles Quint, pour se faire élire empereur du Saint-Empire romain germanique, avait concédé aux électeurs qu'il n'exécuterait aucune sentence contre un hérétique allemand, sans l'avoir entendu préalablement. Oui, parce que certains princes étaient pour Luther, en fait. C'est ça. Voilà. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe à Worms? Eh bien, à Worms, il se passe, évidemment, c'est un peu le nœud du problème. Ce qui se passe à Worms, c'est que Luther est convoqué. Il traverse l'Allemagne comme un véritable triomphateur. Enfin, les gens cassent des vitraux des églises, des chœurs des églises pour l'entendre prêcher à l'intérieur, et il grimpe le long des échelles, etc. Enfin, ça rappelle beaucoup de choses. Bien, et il est mis en face au mois d'avril devant les livres, et on lui demande de révoquer ce qu'il a dit. C'est-à-dire de dire « je renie ce que j'ai dit précédemment ». À ce moment-là, il y a un grand moment qui montre tout le sérieux de Luther et d'ailleurs de ses contradicteurs. Il demande à ne pas avoir à répondre sur le champ, mais il veut passer une nuit de prière. Et au bout de cette nuit de prière, il reparaît donc devant l'Assemblée générale de la Diète, et là, on lui demande s'il reconnaît avoir écrit ça. Oui, bien sûr qu'il le reconnaît. Et maintenant, tu vas le révoquer. Et sa réponse, qui est une réponse historique, c'est « je ne puis pas le révoquer parce que ma conscience est captive de la parole de Dieu ». Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Comme disait le cardinal Congar, Luther ne veut pas être un déserteur de la parole de Dieu. Alors, si vous me prouvez par des arguments tirés de la parole de Dieu que j'ai erré, je suis tout prêt à disparaître, à révoquer tout ce que vous voulez dans ce sens-là. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis là et je ne peux pas faire autrement. On retrouve là l'un des principes de tout le protestantisme, c'est ce qu'on appelle le sola scriptura, du nom latin, l'écriture seule. L'écriture seule. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. L'écriture seule, c'est clair que tout le monde était d'accord sur ce principe. C'est ça qui est terrible dans les histoires de l'Église. Jamais personne, aucun chrétien d'aucune espèce, au Moyen-Âge ni à aucun autre moment, n'a dit le contraire. Seulement, il y avait des additifs, la tradition, etc. Luther ne nie pas du tout cela. Il dit l'écriture seule, parce que l'écriture, c'est le seul endroit qui me fait connaître Jésus-Christ et où je trouve l'authentique parole de Dieu. Donc c'est pas je balaye tout le reste parce que c'est zéro, mais au contraire, je vais au centre, parce que le centre, c'est Jésus-Christ. Merci Albert Greiner. On en est arrivé en 1521, c'est le moment où Luther comparait et finalement dit non. Que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous avons la chance, si j'ose dire, de nous trouver en face d'un empereur extraordinaire. Charles Quint est quelqu'un que j'aime beaucoup. Faut pas dire ça aux Belges, mais moi je l'aime beaucoup. Il est loyal à l'égard de sa foi, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas troubler, et il met Luther au banc de l'Empire. C'est clair. À partir de là, Luther peut être assassiné, emprisonné, tout ce que vous voulez, à n'importe quel moment, par n'importe qui. Oui, et c'est quelque chose d'assez difficile pour lui, parce que une partie des princes protestants sont pour Luther, finalement. Oui. Et donc, c'est un acte de courage politique de la part de Charles Quint. C'est ça. Oui. Et d'autre part, il est loyal à l'égard de la parole donnée, c'est-à-dire qu'il garantit le retour de Luther à Wittenberg par un sauf-conduit. C'est extraordinaire aussi, parce que ça ne s'était pas passé pour Hus
une centaine d'années auparavant. Oui, un des réformateur, un précurseur de la oui, c'est ça, un des précurseurs. Check. Et là, nous tombons de nouveau sur le prince Frédéric le Sage, qui fait enlever Luther et le mettre au secret à la Wartburg, où il va passer un certain nombre de mois, camouflé en chevalier Georges, avec une belle barbe, et il va s'occuper d'un certain nombre de choses dans sa cellule de la Wartburg, et il va s'occuper notamment de deux choses importantes, le fameux et merveilleux commentaire du Magnificat qu'il avait commencé, qui est un des textes luthériens qu'il faut avoir lu, et d'autre part, il va commencer sa traduction de la Bible, c'est-à-dire il va commencer par le Nouveau Testament, dont la traduction en allemand va paraître en septembre de l'année suivante, c'est-à-dire un temps record. Mais il se sent extraordinairement mal à l'aise, parce qu'il n'aime pas être enfermé, c'est un pasteur, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui est plein de vie, quoi, on l'a déjà senti, et donc, les événements vont... malheureusement lui donner l'occasion de... Parce que la Wartburg, c'est une forteresse assez austère. Oui. Qui se trouve dans les États. À côté d'Eisenach, la ville natale de Jean-Sébastien Bach, d'ailleurs. Donc Luther travaille. Luther travaille, et puis il prie, et puis il souffre quelque peu, son corps ne va pas très bien, parce que justement, tout lui pèse. Et pendant ce temps-là, se réveille un certain nombre de gens à l'extérieur, comme il a disparu, et on entre dans un certain nombre de crises. Il y a les gens qui trouvent qu'il n'est pas allé assez loin. À leur tête se trouve un dénommé Karlstadt, qui est un ancien étudiant d'ailleurs, et un collègue de Luther, qui se met à Wittenberg à la tête d'une émeute, on peut bien le dire. On défenestre des prêtres, on casse les statues dans les églises. Plus sérieusement, on célèbre la messe en allemand. Et, donc il y a un certain nombre de choses qui vont mal à Wittenberg. Et le disciple de Luther, le professeur Melanchthon, qui était là, qui est resté à Wittenberg, puisqu'il craignait rien pour sa vie, n'arrive pas à faire façon. Et c'est là que Luther, un acte de courage remarquable, puisqu'il est banni hors la loi, décide de descendre contre la volonté du prince de sa Wartburg et de réapparaître à Wittenberg. Et il monte en chair, et c'est par la prédication. Il n'y avait pas de police ecclésiastique, même pas d'inspecteur ecclésiastique. C'est par la parole de Dieu, par une série de prédications, qu'il rétablit le calme. Sur le thème, nous ne sommes pas les juges de nos frères, on ne bouscule pas la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il faut une réforme, mais la vraie réforme, c'est Dieu qui la fera. Et comment il s'y prend, Dieu, pour faire une réforme? Eh bien, il fait prêcher son évangile de la grâce. Ça, c'est un des grands moments de Luther. Alors, justement, cet évangile de la grâce, qu'est-ce que c'est? Alors là, il faut essayer de trouver les mots qui conviennent, parce que c'est un monde, l'évangile de la grâce. À la fois, c'est très simple, comme disait toujours mon ami le père Olivier, à la fois, c'est très simple et c'est très compliqué. C'est de savoir que Dieu est amour. Mais d'un amour exigeant. Il y a aussi la justice et la colère de Dieu. Et que savoir que Dieu est amour, ça signifie qu'il se vide de lui-même. Vous avez ça dans les Philippiens, au chapitre de la naissance de Jésus-Christ. Qu'au fond, tout ce que Dieu est, et que les scolastiques essayaient de définir dans des catalogues, dans des sommes théologiques, etc. Il est tout-puissant, vous voyez bien. Tout ce qu'il est, il l'est pour nous. C'est pas pour le garder pour lui. Il est miséricordieux pour que nous soyons miséricordieux de sa miséricorde.
Il aime pour que nous aimions de son amour. Il nous donne tout ce qu'il est à travers Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Au fond, c'est ça l'évangile de la grâce. Vous n'avez pas à vous échiner parce que Dieu est Dieu qui donne. Il suffit d'ouvrir la main de la foi. Il suffit de croire les promesses qu'il a faites dans l'Écriture sainte. Il suffit de vous centrer sur Jésus-Christ et ça vient tout seul. C'est ça, la grande idée de Luther, c'est là que je dis quelquefois, est un peu naïf, mais c'est d'une naïveté profondément croyante. Et alors justement, qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche ça en chair, et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça produit, vous avez dit il est naïf, est-ce que les gens cèdent à sa naïveté ou au contraire restent ceux qui sont? Ben ça dépend, ça dépend. Et ça produit pas ce qu'il aurait voulu que ça produise. C'est-à-dire que ça ne fait pas tilt à Rome. Hein? Quelques évêques l'ont écouté avec beaucoup d'attention, mais en général, on a fait bloc autour de Rome. Et, par contre, dans la chrétienté, à la base en quelque sorte, se sont multipliés les endroits, en Allemagne et hors d'Allemagne, en Scandinavie et ailleurs, des paroisses, des municipalités, enfin on appelle ça des magistrats, qui étaient tellement attirés par le fond de cette prédication réconfortante, enfin il y avait quelque chose à manger en quelque sorte dans la prédication, qu'ils ont demandé des étudiants formés à Wittenberg, formés à cette école-là, sans qu'on puisse encore distinguer que ça soit une nouvelle église. Oui, c'était juste une manière de prêcher. C'était une manière originale, en un certain sens, oui. C'est ça, de prêcher, et qui était attirante pour les gens, mais qui était aussi susceptible d'être mal entendu, enfin de malentendus, et en particulier le malentendu qui a joué tragiquement, c'est le malentendu sur le mot de liberté. Un des aspects de l'évangile de la grâce qu'on n'a pas énuméré tout à l'heure, c'était cette certitude de Luther que le chrétien était un libre seigneur de toutes choses, dans son traité sur la liberté chrétienne. Et difficile était-il de ne pas donner de cela, chez les gens opprimés comme les paysans, une interprétation politique. D'où la guerre des paysans, qui a coûté à Luther énormément de sa crédibilité auprès du monde, qui s'est terminé, vous le savez, par un affreux massacre, et qui malheureusement, eh bien, oui, a été l'origine d'une émigration qu'aujourd'hui on appellerait sectaire, n'est-ce pas, qui était l'exploitation politique au lieu de faire de l'évangile la nourriture spirituelle, c'était l'évangile qui doit être appliqué dans des textes quasi réglementaires. Mais là. Merci Albert Greiner. Après avoir vu tous les événements, on va lentement s'acheminer vers la fin de la vie de Luther. Avant d'en arriver là, j'aimerais quand même évoquer un point qui est souvent évoqué, c'est celui du scandale de sa vie privée. Parce que Luther, alors qu'il est moine, se marie avec une certaine Catherine von Bora, une femme forte. Oui, une femme tout à fait forte et qui a, entre autres aussi, et c'est ce que vous appelez le scandale, et qui est un scandale pour certains, et qui elle-même sort du couvent. Comme beaucoup d'autres qui étaient entrés plutôt par nécessité financière, parce que c'était une famille trop nombreuse, la chevalerie est en déclin, ils n'arrivent plus financièrement à s'en sortir, et on place les filles, et même aussi quelquefois les garçons au couvent. C'est d'ailleurs un énorme problème de voir brusquement débarquer sur le marché, si j'ose dire, tant de garçons et surtout des filles qu'il s'agit de marier. Alors Martin Luther se marie avec une fille qui est Catherine von Bora,
qui est quelqu'un d'infiniment respectable, et son mariage n'est pas un scandale en ce sens que dès 1518, c'est-à-dire avant son excommunication, au moment où les choses ont commencé à mal tourner pour lui et où son supérieur, Staupitz, s'est rendu compte que ça tournerait vraiment mal, l'avait délié de ses vœux. Oui, entre les 95 thèses et Worms, quoi. Au C'est moment ça, où exactement. on hésite. C'est ça. Dans cet intervalle, donc, Luther était libre de se marier. Et en un sens, on peut même dire qu'il a mis du temps de se marier, parce qu'au fond, il n'était pas spécialement porté sur la libido et sur des choses de ce genre-là. Non, vraiment pas. Et ça a été pour lui une occasion aussi de se mettre en règle avec son enseignement qui disait que certes, il y avait des exceptions, que Dieu pouvait appeler et appelait effectivement des hommes et des femmes au célibat, consacrés, ou simplement au célibat, mais que la voie normale était le mariage, donc le foyer, et le foyer chrétien. Et si je dis foyer chrétien, c'est que Catherine von Bora et Luther ont été pendant des années, et même jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, pour les protestants et en particulier pour les protestants allemands, l'idéal, le type idéal du foyer, et en particulier du foyer pastoral allemand. C'est une entente très profonde et un amour extrêmement profond et vraiment un modèle de mariage chrétien avec toutes les difficultés, toutes les tensions que vous pouvez imaginer, parce que c'était pas facile de vivre avec Luther. D'autant plus que c'était un foyer plutôt généreux, puisqu'il accueillait des étudiants, et, enfin, il y avait... oui, c'est ça. Et Madame Luther était passée maître en toute espèce de recettes culinaires. Elle servait aussi d'infirmière quand quelqu'un se blessait. Elle avait inventé des trucs avec des déchets enfin, bon, on va pas entrer ça. Dans les les médecins qui nous écoutent pourraient être scandalisés. Oui, et c'est à l'occasion de ces réceptions, enfin, une réception très familiale, c'était un petit peu les gîtes ruraux, où il invitait soit des collègues, mais surtout des étudiants. Ils en logeaient un certain nombre, ou des gens de passage, et bien qu'il a prononcé les fameux propos de table, dont il faut se méfier comme de la peste, parce que c'était les scoops de l'époque. Et les gars dissimulaient je sais pas quoi sous la table pendant qu'ils mangeaient, et alors ils cueillaient les propos du docteur, et ils les cueillaient très souvent de travers. Et il se hâtait de se précipiter chez l'imprimeur pour faire imprimer, et plus c'était croustillant, plus c'était ceci et cela, naturellement ça passait. D'ailleurs, ce qui fait que d'un même propos, nous avons des collections différentes qui sont quelquefois pas identiques. Parce qu'on découvre un propos de table, ça laisse imaginer quelque chose de joyeux. La fin de la vie de Luther est plutôt assombrie, plutôt sombre. Parce que d'abord il a vieilli physiquement assez difficilement. Il a toujours gardé ce trait mélancolique que vous avez signalé au début de notre entretien, auquel s'ajoutait, ça je crois que c'est aussi important que nous nous en rendions compte, d'une part le sentiment que ça n'avait pas réussi, comme ça aurait dû réussir, c'est-à-dire que un aggiornamento, l'Église qui s'épanouit parce que l'Évangile est prêché. Au contraire, on s'est heurté à des difficultés et fondamentalement peu de choses ont changé. Au contraire, il y a eu des divisions peu à peu qui se sont cristallisées. Et d'autre part, alors physiquement, il était extrêmement usé. Il a fait comme voyage 10 fois le tour du monde. Il était partout et il était usé. Et puis alors, il s'est endurci.
Et c'est là que se situent ces écrits de Luther qui sont insupportables, quoi. Qu'on ne peut absolument pas approuver. C'est les ratés du génie. D'une part contre la papauté. Oui, d'une extrême violence, oui. D'une violence, d'une grossièreté, de tout ce que vous voulez, même si on sait que la grossièreté à cette époque-là était soi-disant pire que la nôtre. Il faudrait vérifier aussi si c'est exact. Et puis contre les Juifs, dont le régime nazi a fait ses délices, bien entendu, en faisant des extraits. Alors bon, ben c'est comme ça. Nous ne pouvons que nous humilier et dire que tout cela, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors justement, ne restons pas dans cette image un peu tragique. Quelle est pour vous, finalement, l'image ce qu'il faut retenir de Luther? C'est qui Luther? Eh bien, je dirais, c'est cette joie du prédicateur. Hein? La joie du prédicateur qu'on voit sur le rétable de l'église Sainte-Marie de Wittenberg, exhortant la communauté qui est assise en face, avec une main posée sur l'écriture, qui est la source vive d'où vient cette parole inspirée, et d'autre part le doigt pointé sur le crucifix, lequel crucifie le crucifié, donc Jésus-Christ, est le centre du message chrétien, quel qu'il soit, et dont la tunique s'envole dans tous les sens, la tunique du crucifié, ce qui indique l'esprit qui souffle. Je pense que dans les prédications de Luther, plus encore que dans certains de ses grands traités, il y a ce souffle de l'esprit à travers des images, à travers une manière de communiquer. L'écriture, c'était un communicateur extraordinaire. Ce partage qui lui permet de rester tout à fait humble, parce que vous savez sans doute que au moment de sa mort, après sa mort, le dernier billet qu'il avait écrit et qu'on a retrouvé, c'est ce fameux billet où il dit « Ne te précipite pas sur l'écriture en croyant que tu as tout compris, mais médite-la avec pendant une centaine d'années, comme les prophètes ont dû faire. Hein, et il n'a pas vécu 100 ans. Nous sommes tous des mendiants. Voilà la vérité. Il a terminé, cet homme génial par ailleurs, cet homme d'une richesse extraordinaire comme nous l'avons vu, avec cette conviction qu'on devait tout à Dieu, que tout était grâce et que nous étions en fin de compte des mendiants de la grâce assurés de la recevoir. Merci Albert Grener de nous avoir fait découvrir avec autant de passion la vie de Luther. Merci beaucoup.